La première capsule sur les fonctions logarithmiques venait en aide à nous faire comprendre c'est quoi un logarithme. Maintenant, on va voir la définition qu'on a abordée dans la première capsule sur la fonction logarithmique, mais aussi les lois des logs. Donc, on part. On va passer des choses rapidement parce qu'on va aller à l'essence même, mais pour ceux et celles qui veulent approfondir vraiment toutes les diapositives qui vont suivre, je vous invite à aller les voir sur mon site Internet. Elles sont toutes là. Et puis, vous allez pouvoir les passer à votre rythme. Donc, on sait maintenant comment passer d'une forme exponentielle à une forme logarithmique. Donc, pour répéter, la définition, c'est que les logs, ça sert à isoler des exposants. Comme la racine carrée sert à enlever un carré, un plus va servir à défaire un moins. Donc, on veut travailler en algèbre, envoyer les choses à gauche et à droite de l'égalité. Maintenant, l'exposant, comment on fait pour arracher un exposant qui est une variable, c'est les logs qui permettent ça. Donc, ce que ça veut dire, si j'isole le log, l'application qu'on utilise sur notre calculatrice, c'est logarithme. Puis quand on l'utilise, il faut écrire deux nombres à côté. Donc ici, x va être égal à logarithme en base 3. Donc la base, c'est 3, de qui donne 27. C'est quoi l'exposant qu'on donne à 3 pour que la réponse soit 27? La réponse à ça, l'exposant, ça va être x, où 3 à la x égale 27. Donc, si on généralise, on a ça ici comme ça. Donc, ça nous permet de généraliser à tout, y compris aux fonctions logarithmiques. Parce que tout à l'heure, on va avoir, au lieu d'y, on va avoir f de x, qui va être égal à c à la x. Et là, c'est cette façon-là qu'on va aller isoler le x dans des fonctions logarithmiques et exponentielles pour nous permettre de résoudre des équations. Alors, si on poursuit, il y a deux petites choses, deux petites remarques à dire. N'importe quel log, log en n'importe quelle base de 1 va donner 0. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'exposant qu'on donne à C pour que la réponse soit 1? Mais c'est toujours C à la 0. Par exemple, si C, ça ne vous dit rien, prenez un exemple concret avec 4. C'est quoi l'exposant qu'on donne à 4 pour que la réponse soit 1? 4 à la 1, ça donne déjà 4. Le seul exposant qu'on peut donner à 4 pour que la réponse soit 0, soit 1, pardon, c'est 0. Puis ça, c'est peu importe que ce soit 4, 12, 18, 2000, c'est la même chose. Donc, log en base n'importe quoi qui donne 1, c'est tout le temps 0. Puis log de C en base C, c'est toujours 1. Oui, parce que si on a log de 4 en base 4, donc c'est quoi l'exposant qu'on donne à 4 pour que la réponse soit 4? Bien, l'exposant, c'est 1. Donc, quand la base et le nombre qui suit sont identiques, à ce moment-là, on a une réponse qui est 1. Il y a deux petites formes d'écriture à retenir au niveau du logarithme. C'est les deux suivantes. La première, on n'ira pas trop vite, quand la base du logarithme, c'est 1, on ne l'écrit pas. Donc, au lieu d'écrire log en base 10 de quelque chose, on n'écrit rien. Puis quand on sait qu'il n'y a rien, c'est pas qu'il y a 0. C'est qu'il n'y a pas rien, c'est 10. Comme si on écrit 4, bon, on sait que c'est 4 exposant 1, mais on ne l'écrit pas l'exposant 1. Donc, c'est la même chose avec des logs. Log, quand la base, c'est 10, donc 10 exposant quoi, on n'écrit pas. On laisse juste log comme ça, mais on sait que c'est 10. Et quand c'est E, OK, donc quand c'est E, à ce moment-là, le nombre de nez pair, au lieu d'écrire log en base E de x, on écrit ln, logarithme népérien. Donc, ln, c'est la même chose que log en base E de x. C'est la même chose. Puis si c'est difficile pour vous autres d'essayer de voir ln, il me semble que c'est abstrait, bien, écrivez-le log en base E. C'est juste que sur votre calculatrice, vous avez le log en base E et le logarithme népérien, vous avez les deux logarithmes. En fait, sur votre calculatrice, vous avez deux applications qui permettent de calculer les logarithmes. Les logarithmes en base 10 et les logarithmes en base E. Donc, les réponses, vous allez les trouver. 10 exposant quoi va donner n'importe quel nombre. Ça, on a l'application sur la calculatrice. Donc, trouver les exposants dont la base, c'est 10. Puis, on a aussi un bouton qui est ln qui permet de trouver les exposants quand la base, c'est E. Donc, ça, on va voir ça aussi un peu plus tard. Donc, ce que ça signifie, c'est que E à la x égale y. Si j'isole le x, ça devient log en base E de y. Donc, ce que ça signifie,
c'est que ça devient log en base E qui devient ln. Donc, par exemple, si j'ai E à la x qui est égal à 20, ça va donner x égale log en base E de 20 ou ln de 20. Donc, log en base, ça et ça, c'est identique. Ensuite de ça, un autre exemple avec 6, ça va donner x égale log de 6 en base E. Log en base E devient ln. Donc, derrière le ln, il se cache un log en base E. Si on inverse, maintenant on passe du logarithme à l'exponentiel. Si le ln, j'ai de la misère à voir dans ma tête que c'est ça, bien, je prends la peine de l'écrire. Je le change en log en base E. Et là, je prends ma méthode que j'aime, soit la méthode logique ou quand j'ai compris, je prends une petite méthode visuelle de dire que E exposant x égale à 256. Un dernier exemple avec 40. Donc, E à la x égale 40. Donc, essentiel, être capable de passer de l'exponentielle à la logarithme, au logarithme et des logarithmes aux exponentielles. Les fameuses lois des logs, finalement, il y en a plusieurs. La première, on va aller directement au but. Ici, vous avez la démonstration. Elles sont sur mes présentations. Par contre, je ne prendrai pas la peine avec vous autres de tout détailler ça parce que ça va allonger énormément la capsule. Et la démonstration, généralement, ce n'est pas quelque chose qui est exigé de faire dans des examens. Par contre, vous êtes tous capables de vous approprier la démonstration en prenant un peu le temps, en s'appropriant, en partant des lois des exposants. Donc, on va aller rapidement sur celle-là. Vous pourrez la regarder sur les diaporamas qui sont sur mon site web. Elles sont toutes les lois des logs sont tirées des lois des exposants. Donc, la première loi, c'est celle qui est encadrée en gris dans le bas. Il faut absolument que les deux logarithmes aient la même base. Donc, la première loi, c'est si j'ai deux logarithmes qui s'additionnent ensemble, si les logarithmes ont la même base, bien, je suis capable de les jumeler ensemble, donc de prendre deux logarithmes puis de mettre ça en un en les multipliant le m et le n. Donc, en multipliant le 4 ici et le 8, qui va donner 32. Ça, c'est une première loi des logs quand il y a un plus. Ce que ça va permettre de faire, ça va nous permettre de résoudre des équations logarithmiques où il y a plusieurs logs. On va être capable d'assembler ça en un seul log et ensuite de défaire notre log en exponentielle comme on vient de voir et comme dans la capsule précédente. Puis après ça, on va arriver à notre réponse. Donc, les lois des logs, ça nous permet d'aller résoudre une plus large palette de problèmes mathématiques. La deuxième, vous vous doutez bien, pardon, que ça va être avec un moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un moins? Bien, quand les logs sont soustraits, on divise l'intérieur des logs. Donc, on va diviser 32 avec 4 qui va donner 8. Donc, il y a une loi des logs, comme la première qui était tirée de celle des exposants. Donc, quand on multiplie deux formes exponentielles qui ont la même base, on additionne les exposants. Quand on additionne des logs, on multiplie leur nombre à l'intérieur des logs. Même chose, quand on soustrait des logs, c'est parce qu'ils sont divisés. Pardon, pas quand on soustrait des logs, quand on soustrait des exposants, c'est parce que les nombres exponentiels ayant la même base étaient divisés. Alors, l'inverse de ça, ça va être que quand on soustrait des logs, on va diviser l'intérieur des logs. Donc, on fait le chemin inverse. C'est pour ça que les logarithmes, c'est les réciproques des exponentiels. Donc, voilà pour la deuxième loi. La troisième, maintenant, qu'est-ce qui se passait quand les exposants étaient superposés? On les multipliait ensemble. Donc, maintenant, pour la loi des logs, vous regarderez la démonstration plus en détail si ça vous intéresse. Mais pour la troisième loi des logs, ce que ça permet de faire, c'est quand j'ai un nombre qui multiplie un log, on peut prendre ce nombre-là et aller le placer en exposant à l'intérieur du log. Donc, ici au n. Et vice-versa. Donc, on peut prendre le n et le replacer devant comme ça, qui va venir multiplier le logarithme. Dernière loi,
c'est possiblement celle qui va être la plus importante pour vous, c'est d'être capable de jouer avec votre application. L'application, c'est le log sur ta calculatrice. Vous avez deux boutons, comme je disais au début de la capsule, log et ln. Si on se concentre sur log, on a dit aussi au début que log, quand il n'y a rien d'écrit, c'est parce que la base, c'est 10. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai une base 2? Je n'ai pas le bouton log en base 2 sur ma calculatrice. Bien, le logarithme, il va te permettre, il va avoir la loi numéro 4, il va te permettre de changer le log en base 2 et de le transformer en base 10. Mais non seulement cette loi-là permet de transformer la base 2 en base 10, mais ça peut te permettre de transformer une base 2 en n'importe quelle autre base. C'est juste que si on transforme ça dans une base 5, c'est pas plus pratique parce qu'on n'a pas le bouton log en base 5. Le seul qu'on a qui calcule des exposants, c'est le log en base 10. Donc, la loi des exposants, elle sert à ça. Donc, ici, ce qu'on a, c'est quoi l'exposant de la base 2? Quand la réponse, c'est 8, bien, l'exposant, on sait que c'est 2 fois 2 fois 2. Ah, tiens, ça donne 8, donc c'est 3 l'exposant. Mais quand on a ça comme ça, c'est quoi l'exposant qu'on donne à 2 pour que la réponse soit 7? Là, ça donne un nombre à virgule que je ne suis pas capable de calculer mentalement et que je prendrais beaucoup de temps à faire des essais et des erreurs sur ma calculatrice. Alors, on utilise notre application. Donc, on change la base 2 par une base 10 ou une base E, qui est la constante d'un impair. Jusque 10, on est plus à l'aise avec celle-là que la base E, mais les deux sont bonnes, les deux vont donner la même réponse. C'est la loi numéro 4. C'est la loi du changement de base. C'est les deux seules bases que la calculatrice utilise. Donc, la façon de changer la base, c'est celle-là. Donc, si j'ai log de M en base C, là, la base ici, c'est C, je change ma base C pour une base qui n'apparaît pas, donc ça veut dire que la base, c'est 10. Donc, ça devient log en base M, pardon, log de M en base 10, divisé par log de C en base 10. Pourquoi ça donne ça? Vous avez la démonstration sur plusieurs sites. On ne s'éternisera pas là-dessus. Je vous donne la loi comme ça. Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, si je reviens à l'exemple du haut ici, puis je voulais calculer ça sur ma calculatrice, si vous l'avez avec vous autres, vous pouvez le faire. Log de 8 en base 2, bien, ça va être log de 8 en base 10 divisé par log de 2 en base 10. Donc, tout ce que j'ai à faire sur ma calculatrice, c'est faire log de 8 divisé par log de 2. Attention de bien placer le log de 8, la réponse de ça qui est divisé par le log de 2 en base 10. Donc, j'ai juste à faire log 8 divisé par log 2 et normalement, ta calculatrice va faire apparaître le log, la réponse qui va être 3. On va voir quelques exemples de toute façon tout à l'heure. Donc, en plein celui-là qu'on vient de parler. Donc, si je veux calculer ça, j'ai toujours ma loi 4 qui est en haut. Sur ma calculatrice, je n'ai pas le bouton log en base 2. Donc, je ne peux pas calculer des exposants de 2, mais je peux calculer des exposants de 10. Donc, je change ma base 2 en base 10 de cette manière-là. C'est toujours log du gros chiffre sur le log du petit, tout le temps, tout le temps. Quand je fais ça, j'ai 3. Ensuite de ça, un autre exemple, bien connu, c'est quoi l'exposant qu'on donne à 3 pour que la réponse soit 9? Bien, c'est 3 fois 3, donc c'est 2 l'exposant, c'est 3 au carré. Mais si je ne le sais pas, puis je laisse avec ma calculatrice, bien, ça va être log de 9 divisé par log de 3 en base 10, qui va donner 2. Un nombre, comme tout à l'heure, qui n'arrive pas juste, donc pas comme il n'arrivera pas à 3 ou il n'arrivera pas à 2, celui-là, donc je vais faire log en base 7, log de 7 en base 10, divisé par log de 2 en base 10. Donc, j'ai changé ma base 2 pour de la base 10. Et ça va donner environ 2,81. Donc, c'est ça la force du log, c'est ici, on peut trouver ça mentalement. Ici, ça commence à être pas mal plus dur mentalement, puis c'est ça que le log va venir faire. Un autre exemple qui n'arrive pas juste, je vais faire log de 46 divisé par log de 5 et on obtient 2,38. Si je veux vérifier c'est ça, je fais 5 exposant 2,38 et vous allez arriver très, très proche de 46 parce qu'ici, on a arrondi. Bon, ça, je vais passer ça rapidement. C'est les parallèles entre les lois des exposants et les lois des logs. Donc, pour montrer que c'est issu
de la même origine. Fait que je vais passer ça très rapidement. Et ici, on va faire, ça c'est des exemples qui vous sont montrés pour les lois des logs. Par exemple, si on avait ça, bon, on pourrait l'écrire comme ça. Je vais passer ça quand même rapidement. C'est des applications, on va aller directement aux problèmes qui vont suivre. Donc, ça, c'est des exemples qui appuient les lois des logs comme ce qu'on vient de faire. Maintenant, si on veut trouver ça. Donc, je veux maintenant être capable de prendre deux logs et de les mettre en un seul. C'est ça qui est le plus important parce que ça nous permet de résoudre des fonctions logarithmiques par après. C'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, si j'ai deux logs ici comme ça, log de x2 moins log de 2, toutes les deux en base 2. Bien important, il faut vérifier que les bases, elles sont identiques, sinon on ne peut pas appliquer les lois des logs, comme on ne peut pas appliquer les lois des exposants avec des bases différentes. Donc, une fois que j'ai ça, je vois que j'ai une soustraction, donc c'est la loi numéro 2 que j'applique. Ce que je vais faire, je vais tout simplement l'appliquer. Je vais dire log de x, c'est ça ce que ça donne, c'est que ça va donner log en base 2, donc un seul log, et on divise l'intérieur des logs, donc x2 divisé par x, et on simplifie pour la suite, donc avec les lois des exposants. Donc, ça donne log de x en base 2. Quelque chose d'un petit peu plus complexe maintenant, on va y aller de gauche à droite, donc je vais prendre ces deux logs-là, et puis je vais les assembler en un seul. Donc, je travaille sur ces deux-là pour commencer. Ce que ça donne, c'est que je les place en un seul log, et vu qu'il y avait une addition ici, ça s'est transformé en multiplication. Donc, on a multiplié le m de tantôt avec le n de tantôt. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, ben, je distribue, j'essaie de simplifier un peu l'intérieur de mon log ici avant d'appliquer une autre loi avec le moins. Donc, je distribue le 3, ça donne 8, et x à la 3, donc 2 à la 3, x à la 3 qui donne 8x3. Je prends mon 8x3, je le distribue dans la parenthèse qui est ici. Et maintenant, je suis au bout du processus. Il me reste à placer ces deux logs-là ensemble maintenant. Donc, je prends ces deux-là et là, je vais les assembler. Il y a un moins, donc je place ça ensemble. Je m'assure que j'ai les bases qui sont identiques encore une fois. Une fois que j'ai tout vérifié ça, j'applique la loi numéro 2 des logs. Donc, comme le premier numéro, c'est avec une soustraction. Donc, on soustrait l'intérieur du premier log qui va venir diviser l'intérieur du deuxième log. Et on finit en simplifiant un petit peu si on faut simplifier jusqu'au bout. Donc, le 8x2 qui divise le premier terme et le deuxième. Une fois qu'on a fait ça, il reste uniquement log en base 5 de x2 plus 2x. Un dernier exemple avec un plus. Je prends ça, je les additionne. Donc, l'addition, si je veux placer ça en un seul log, ça veut dire que je vais multiplier ce log-là, pas ce log-là, mais l'intérieur du premier log se multiplie avec l'intérieur du deuxième log. Et on simplifie tout simplement. Rendu ici, je pourrais continuer encore, mais, pardon, je pourrais toujours continuer de dire, bon, ben là, j'ai une multiplication à ça, donc je peux le rediviser en deux, mais là, je tourne un peu en rond. Je prends la peine de prendre deux logs et de les assembler en un seul. Une fois que j'ai un seul log, c'est ça qui est le plus utile maintenant pour être capable, après ça, de résoudre des équations logarithmiques.